On va travailler vraiment avec toutes les lyophilisés qui sont là. Donc, on a fait une espèce d'échantillonnage. En sac, c'est facile, juste prendre de l'eau bouillante. Que ce soit en sachet ou en chaudron, l'important là, du lyophysique, c'est de diluer la poudre. Là, c'est 2 minutes. On est à Saint-Damien, où a lieu une formation pour les futurs guides d'aventure. Au menu, les mets lyophilisés. Fait que là, j'aimerais ça qu'on regarde texture, goût, cuisson des nouilles. Dans les dernières années, c'est une catégorie de produits qui a eu beaucoup d'expansion et beaucoup de nouvelles variétés. Il y a des déjeuners, des dîners, des desserts. Il y a du poulet, du porc, du bœuf. Il y a plein de trucs aussi véganes ou végétariens. Il y a aussi des recettes de partout, du mexicain, de l'indien. La variété est vraiment, vraiment large. On a des mets comme les crevettes au curry, le porc braisé sauce vin blanc et champignons. On a notre pad thaï qui est plus exotique. Christine Chénard est passionnée de plein air et nutritionniste de formation. Mon dada, c'est de faire un équilibre entre la saveur, la partie nutritionnelle, le côté pratique. Depuis plus de 10 ans, elle développe la gamme de mets lyophilisés à Pillac. On voulait, dès le départ, démocratiser cette bouffe-là qui était avant perçue que pour ce qu'ils appelaient les ration packs pour l'armée ou pour l'agence spatiale, les astronautes. La lyophilisation permet de conserver toute la valeur nutritionnelle et les valeurs de structure, que ce soit la texture, la couleur, la saveur. Elle est intense. Il y a juste l'eau qui est sortie. Alors que la déshydratation traditionnelle, ça implique une source de chaleur qui fait en sorte que ça cuit légèrement. Pour faire un aliment lyophilisé, il faut le mettre à très basse température rapidement et sous vide. Les molécules d'eau vont passer de la forme liquide à la forme gazeuse, ce qui va permettre la conservation des nutriments. C'est un principe qui prend 18 heures et 48 heures, dépendamment du produit. La saveur, les qualités organoleptiques sont gardées, aussi au niveau des valeurs nutritives telles que les nutriments, les vitamines, les minéraux, les antioxydants. La nutritionniste a jeté un œil à l'offre sur le marché. J'ai été quand même agréablement surprise. Il y a plusieurs produits qui allaient à 100 dans les critères nutritionnels pour quelqu'un qui s'entraîne ou qui fait une activité physique durant la journée. Le randonneur, il va manger le sachet au complet. Il va avoir des petits excès, des fois, dans certains nutriments, comme le sodium, mais de manière générale, je trouvais qu'on pouvait vraiment y trouver notre compte. Et là, on attend 10-12 minutes. En sachet ou au chaudron, les repas lyophilisés sont simples à préparer. Il suffit d'ajouter de l'eau et de patienter. On a suivi les instructions, on a mis 500 ml d'eau bouillante et on a laissé reposer, c'est marqué entre 18 et 20 minutes. Il est relevé, il est goûteux. Dans le lyophilisé, on veut aller chercher des pointes de goût. Soit dans l'univers salé, sucré, c'est faux, même gras un peu. Là, on veut qu'il y ait des pointes de goût pour réveiller l'appétit. Je pense que le lion en soi a toutes ses vertus parce que c'est léger, parce qu'on peut reproduire les textures de manière très similaire à quelque chose de frais. Sauf pour les protéines, dont la texture peut varier après la réhydratation. Donc, il manque un petit peu de cuisson des boulettes. Oui, mais le goût... Il y a un petit, le centre est dur un peu, mais le goût est bon. Si on me dit pas que c'est de la viande, moi, j'ai l'impression que je viens de prendre une bouchée de carton. C'est un super défi, je pense, les protéines animales dans le lyophilisé. Le temps de cuisson aussi est des fois disproportionné par rapport au reste des ingrédients. Ça fait que des fois qu'on peut avoir une pâte légèrement peut-être trop cuite versus une protéine qui ne l'est pas encore assez. Ce n'est pas parce que les protéines se trouvent à la fin de la liste d'ingrédients qu'elles sont moins présentes dans l'assiette. Donc, quand on voit que dans la liste d'ingrédients, l'aliment est déjà mis lyophilisé, il va être à la fin de la liste d'ingrédients, mais ça se peut que quand on le réhydrate, il serait mis au premier ingrédient. 11 grammes, ça a l'air peu, mais en réalité, c'est une bonne portion de crevettes. 90 du poids d'une crevette, c'est de l'eau. Donc, une fois que c'est lyophilisé, bien, ça donne un produit qui est complètement sec et super léger. Le poids, dans le fond, est divisé par 10. Donc, c'est pour ça que ça représente l'équivalent d'à peu près 150 grammes de crevettes congelées, cuites. Les portions varient beaucoup d'une compagnie à l'autre. On arrive en expédition, on ouvre notre sac, on se sépare ça à deux, et là, on se dit « Ouf! On va peut-être avoir faim aujourd'hui. » C'est des quantités, des fois, qui laissent à désirer. Puis c'est assez cher. C'est sûr que ça peut aller jusqu'à 19 $.
La plupart des compagnies vont mentionner que pour 19 tu as 2 portions, mais en parlant avec les consommateurs, on voit que vraiment une personne peut manger le sac au complet, donc ça peut être dispendieux, oui. Il y a le coût des ingrédients qui est très élevé, puis il y a la lyophilisation, le fait que ça soit très long. Ça amène de la manipulation, ça amène des coûts électriques, etc. Donc, c'est un procédé qui est quand même dispendieux. C'est bien goûteux, c'est bien balancé. Moi, je trouve que ça passe le test, puis là, tout est bien cuit là, avec le temps proposé. Les préférés de nos goûteurs, la jambalaya au poulet d'Alpine Air, le pad thai de Happy Yak et la lasagne de Backpackers Pantry. Ceux de la nutritionniste... Il y avait, entre autres, le festin marocain qui m'avait agréablement surprise par un 100 aux critères nutritionnels. Un autre qui fonctionnait pour les critères nutritionnels, c'était le pad thai aux légumes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut conserver des sachets jusqu'à 30 ans.